Bonsoir Maurice. Bonsoir Johan. Maurice, vous avez 82 ans, où est-ce que vous habitez? Alors j'habite à Montredon, la Bessonnière, un petit village du Tarn, hein, entre Castralbi et un peu dans les monts de la Cône, c'est qu'il y a de la bonne charcuterie, ça c'est un petit peu. Ça va toujours mieux en le disant. Comment va Johan? Et ça va bien, et comment va Maurice? Pas trop mal, avec du vent, beaucoup de vent, alors ça fait qu'on se tient à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit depuis votre fenêtre, vous, quand on ouvre les volets le matin? Ben moi je vois ma grande place du village, avec des arbres qui vont commencer à mettre les feuilles bientôt, et puis la grande église à côté de chez moi, pas très loin. Et c'est dans cette maison que vous êtes né? Oui, c'est dans cette maison que je suis né. Quand je me suis marié, je suis parti de cette maison parce que bon, j'ai trouvé une autre maison. Cette maison est revenue à mon frère quand mes parents sont décédés. Comme mon frère est décédé sans être marié, j'ai hérité de nouveau de cette maison. Donc c'est comme si quasiment vous aviez toujours vécu au même endroit. Voilà, je suis né à Montredon, j'ai bossé à Montredon et je vis à la retraite à Montredon. Vous auriez pu imaginer, vous, vivre ailleurs? Ou même pas en rêve? Non, non, Pourquoi? je sais pas. J'ai toujours été accroché au village. J'ai eu l'opportunité, je vous parle de très longtemps, hein, je travaillais pas encore, j'avais 15 ans. On m'avait proposé de passer un petit concours pour entrer à la SNCF, mais j'ai pas voulu. Parce que ça vous aurait éloigné du village. Voilà. J'aimais le village, j'étais à la fanfare, il y avait fait une clique, j'étais à la clique. On était une équipe de jeunes on s'entendait bien, on organisait des voyages, on allait passer une journée à la mer, tout ça. Alors écoutez, non, ça me convenait parfaitement. Il a beaucoup changé, le village, dans vos souvenirs? Est-ce qu'il ressemble à peu près à ce que vous voyez aujourd'hui quand vous vous y baladez? Non, il a évolué quand même, il a évolué parce que bon, déjà au niveau des maisons, les maisons ont été refaites, rafraîchies, c'est propre. Mais c'est mieux alors? Ont, C'est mieux qu'avant? oui, là c'est plus joli. Oui, oui, c'est mieux Et qu'avant. Le village est mieux qu'avant. qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents, vous, dans la vie? Alors, mon papa, il travaillait dans une entreprise de bois, dans une scierie, et ma maman était femme au foyer. Et vous aviez des frères et des sœurs? Alors, j'ai eu deux frères et une sœur. La sœur, elle est morte pendant la guerre, je ne l'ai pas connue, elle est morte à 16 ans. Elle est morte en 41, moi je suis né en 43. Et après, mes deux frères, il y en a un donc, qui s'est marié, qui a eu cinq enfants, et l'autre qui est resté aussi au village comme moi, et qui lui, par contre, n'était pas marié. Ils vous en parlez, vous, de cette période de guerre, votre père? Quand Non, vous êtes... Non? On n'en parlait jamais à la maison? on n'en parlait pas à la maison, non. Non, non. Même mon grand-père, qui avait été gazé à la guerre de 14, qui est mort là aussi, que je n'ai pas connu. Je n'ai pas connu mes grands-pères, hein, mais on n'en parlait pas. Votre père, il faisait quoi pendant la guerre? Il était où? Il était au village? Oui, alors, oui, parce qu'il était trop vieux. Mon papa était né en 1899. Donc, il a fait l'armée à la fin de la guerre de 14-18 et il est parti en Allemagne, je ne sais pas pourquoi. Et je sais qu'il y a une chose qui m'a frappé, d'ailleurs, je l'ai toujours. Il a ramené un petit couteau de la ville de Cologne à ma maman. Il s'était fiancé et ça a été son petit cadeau de fiançailles à l'époque. C'était pas des grandes choses, hein. Un petit couteau de la ville de Cologne que j'ai toujours dans ma poche parce il est tout petit, mais il est jamais parti de la maison et j'en ai hérité. Donc vous avez sur vous, en permanence, le cadeau qu'a offert votre papa à votre mère Ah, pour célébrer les voilà. fiançailles. Pour célébrer le fiançailles, oui, oui. Vous avez l'impression de lui ressembler à votre père? Je veux dire, en termes de caractère. Non, je ressemble au caractère de ma mère. Ah, c'est-à-dire? Oh, ben, je suis gentil, aimable, je rends service, mais quand on me gonfle, ben, je réponds. Mais pourquoi? Votre père, il était d'une patience Ah oui, oui, incroyable? et puis mon papa, c'était encore l'époque où ben, le papa, il travaillait, il allait dans les champs le matin. Si vous voulez, bon, c'était maman qui prenait les décisions pour les enfants. Elle a toujours pris les décisions pour les enfants. Il avait du caractère d'ailleurs. Mais mon papa, lui, il travaillait. Bon, alors avant de partir au travail, il allait au jardin, il allait travailler la terre un petit peu. Je me rappelle pendant l'été, avant de partir à l'école, je lui amenais le déjeuner. On avait un champ à 300-400 mètres de la maison. Je lui amenais le déjeuner. Et je déjeunais avec lui. Un sandwich au chambon de pays, c'était fameux.
Vous êtes nostalgique, vous, de cette période d'enfance? Non. Non, Non, vous, c'est un jour après l'autre, on avance et peu importe le bon, passé. écoutez, je l'ai vécu. Bon, je vous dis, j'ai la chance que, enfin oui, c'est une chance. Je le reconnais quand on me le reproche, je le reconnais. Naître 17 ans après vos frères, vous êtes le petit dernier, vous êtes celui à qui on passe tout. Hein. Pourquoi vous l'a-t-on reproché? Qui vous l'a reproché? Oh, des amis me disaient, oui, toi tu as de la chance, tu as été le dernier à la Ah maison. oui, parce que vous étiez Même- cajolé. Et voilà, même mes frères me disaient, tu vois, nous, il fallait aller couper du bois ou ramasser l'herbe pour les lapins, tout ça. Et moi, on disait, Maurice, il est trop petit. Alors vous, depuis de très longues années, vous êtes le projectionniste d'un cinéma qui existe dans votre village. Il s'appelle comment ce cinéma? Il s'appelle le Ciné Sélec. Il a été créé il y a combien de temps? Alors moi, alors si vous voulez, bon, l'histoire, elle vient d'un curé très en avance qui était sur le village. Mais c'est un féru de cinéma. Et alors, si vous voulez, en fait, pour commencer, quand il nous faisait le catéchisme, souvent, après le catéchisme, on avait droit à voir un film en passe-vue manuel. C'est quoi un Mais passe-vue il avait- manuel? C'est-à-dire que vous mettiez des films et chaque fois, il fallait tourner. Ah oui, la manivelle, oui. D'accord. Même pas. Alors, à main. On tournait à main, c'était pas une manivelle. C'était un petit bouton qu'on tournait pour faire changer d'image, si vous voulez. Bah, ça, pour les gamins, Mais- ça doit être assez excitant, non? C'est Mais bien ludique. sûr, puis surtout qu'on voyait quand même des trucs. Bon, on se payait le catéchisme quand même avant, hein, mais on voyait des trucs qui étaient intéressants. Hein. Et alors après, il disposait, parce qu'il était issu curé d'une famille aisée, il disposait d'un appareil de projection à manivelle qui était un pâté babi, hein, pour ceux qui connaissent. Et donc, il avait des films, des dessins animés qui s'appelaient Félix le chat, les premiers dessins animés que j'ai vus. Et alors, si vous voulez, de temps en temps, il amenait cet appareil. Où il fallait mettre un petit écran pour voir l'image et tout. On était quand même une cinquantaine ou 60 au catéchisme. L'écran n'était pas très grand, mais c'était fabuleux de voir un Félix le chat sur un écran. Et alors, un jour, il m'a dit, écoute, Maurice, tu tournes la manivelle. Donc, j'ai tourné la manivelle. Et puis, je crois que c'est là où je suis rentré dans le truc du cinéma. C'est-à-dire que non seulement vous étiez spectateur, mais vous étiez aussi un peu acteur. J'ai été spectateur et acteur. Je faisais les deux, oui, oui, tout à fait. C'était magique, ça. J'imagine. Je vous écoute en train de me raconter Félix le chat sur un écran comme ça. Il y a 80 ans, c'est ça? Un peu plus. Oui. C'est. Attendez, moi j'ai 89, il y a 70 ans. Il y a 70 moi, ans. J'ai vu. Oui, j'avais 10 ans quand on devait faire ça, le caté, c'était à ce moment-là. Puis alors après, le curé, il a construit, donc pendant la guerre, ce curé a construit la salle de cinéma, en fait la salle de théâtre. Je vous dis, c'était un curé. Mais il y avait combien d'habitants dans ce village à l'époque? Alors à l'époque, on devait être on n'a pas beaucoup perdu, on devait être dans les 2500, 2800 habitants. Oui, donc c'est du luxe. C'est quasiment. Oui. C'est rare d'avoir un cinéma dans un village aussi peu peuplé. Ben, écoutez, je vais vous dire une chose. Notre village, c'est un village rural, à 90% agricole. Dans les années 36, nous avions 2 sénateurs. Ils ont, pour avoir de l'eau au village, on avait des puits, tout le monde avait des puits dans les maisons. Ils ont construit un barrage qui a permis d'amener l'eau au village. Et comme il leur restait un peu d'argent, ben, ils ont construit la piscine. C'était une grande mare, c'était très grand. Il faisait 50 mètres sur 25. Eh bien, vous savez, c'était une chance pour un village, d'avoir un village rural, d'avoir la piscine. Elle a été inaugurée en 1938. À vous écouter, vous, tous les voyants étaient au vert. Vous êtes un enfant de l'après-guerre. Vous êtes dans un village où finalement il y a plein de choses. Une fois encore, je ne vais pas parler de nostalgie, mais vous avez dû passer une enfance beaucoup plus luxueuse que nombre d'autres petits villageois à l'époque. C'est sûr, mais c'est-à-dire que voilà, alors on a eu la chance d'avoir, je pense qu'il y a eu 2 acteurs importants sur le village à ce moment-là. Après la guerre, on a eu un maire, pareil, qui était un docteur, mais qui était très ouvert, très en avance. Et d'ailleurs, il est resté maire, je crois, 10 fois, pas loin. Et puis alors, un curé de choc, ouais. Il a construit la salle de théâtre à l'époque. Bon, c'était pour faire du théâtre. Vous savez pas ce qu'il avait fait, ce curé? Eh bien, à côté de la salle, il a construit un bâtiment, et qui existe toujours, qui est une bibliothèque maintenant. Et tous les jeudis, il y avait un atelier. C'était un atelier. Il y avait un jeudi, c'était le menuisier qui venait passer la journée, qui venait apprendre les gars les jeunes qui voulaient apprendre le menuisier.
La semaine après, c'était le forgeron. La semaine après, c'était le mécanicien. Vous vous rendez compte, à l'époque, en 40, 43, 44? C'est un homme assez atypique tel que vous me le décrivez, ce curé. Ben oui, c'est exact, oui, 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 oui. Vous êtes croyant, vous? Oui, 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 oui. Oui, je suis croyant, c'est vrai. Elle ressemble à quoi aujourd'hui, cette salle de cinéma, le Select? Parce que j'imagine qu'elle a évolué quand même avec les années. Alors, dans la salle de cinéma a évolué. Elle a évolué quand ce fameux curé a essayé de faire un cinéma avec un format 16 mm, qui a démarré dans les années 50, qui s'est arrêté en 54-55 parce que les films étaient trop vieux, il avait un vieil appareil et tout ça, voilà. Et alors, le cinéma s'est arrêté en 55, et en 57, j'avais donc 14 ans, il me voit parce on se voyait souvent. Je vous dis, j'habite à 30 mètres de l'église. Et vous avez à la bonne, disons les choses. Voilà, Ouais. oui. En plus, quand j'étais enfant de cœur, le matin pendant l'hiver à 7 heures, il fallait être debout pour aller servir, mais faut être courageux. Bon, c'est une époque. Hein. Et alors, si vous voulez, il me dit, mais écoute, Maurice, il faudrait que on essaie de remonter un cinéma. Je crois que ça te plaît. Moi, j'ai dit oui, ça me plaît beaucoup. Bon, alors il me dit, écoute, tu vas trouver 3 jeunes de la campagne. Il faut quand même les incorporer dans le village. 3 jeunes du village et tu commences. C'est ce que j'ai fait. On a passé le premier film. C'était quoi le premier film? Vous en souvenez? Oui. Mince. Oh, le titre. L'acteur, c'était Gérard Philippe et Michel Morgan. Quoi, c'était un film de KPDP? Oh non, du tout. Non, c'était mince. Bon, Enfin, ça me reviendra tout. Peu importe. Et c'est quoi d'ailleurs votre meilleur souvenir de cinéma? Est-ce que depuis 60 ans, 70 ans, il y a des films plus que d'autres qui vous ont marqué? Il y en a qui nous ont marqué, oui. Bon, quand on a pu passer, quand je suis rentré de l'armée, on a pu passer le jour le plus long. Alors on avait décoré toute la salle avec des drapeaux. Alors on avait pu cacher l'écran derrière un rideau. Et si vous voulez, au début du spectacle, c'était un monsieur qui montait sur la scène et qui ouvrait l'écran, qui ouvrait le rideau. Vous voyez, on avait fait un truc comme ça. Bon, ça m'avait pas mal marqué, ça. Hein. Vous m'avez dit aussi, hors antenne, qu'il y avait un autre film de guerre, Du Guesclin, qui vous avait marqué quand vous étiez gamin. Oui, alors Du Guesclin, c'est mon premier film que j'ai pu aller voir, c'est vrai. Parce que je n'avais pas le droit d'aller au cinéma à l'époque, dans les années de 50 à 57. Et là, mon frère m'avait un petit peu aidé. Alors ma maman ou mon papa, ils m'ont dit, bon, allez, écoute, ça va, tu peux aller voir Du Guesclin. Et donc, je suis allé voir c'est pratiquement mon premier film que j'ai été voir. Or, les films du catéchisme et puis Félix Le Charret. C'est le premier film que j'ai été voir, c'est vrai. Et ensuite, vous avez été projectionniste. Ça veut dire que beaucoup des films que vous avez vus dans votre vie, c'est depuis la cabine. C'est depuis la cabine, oui. J'étais projectionniste quand j'ai commencé le film avec, je vous dis, Gérard Philippe et Michel Morgan. Et je suis resté dans la cabine tout le temps. Mais alors, c'est les bonnes conditions, ça, pour voir un film dans la cabine? Parce que dans l'idée que je me fais, c'est un peu exigu, il doit peut-être y faire chaud même. Nous, la cabine est très grande. Ah, d'accord. Donc c'est les meilleures conditions pour voir un film, la cabine, selon vous? Non, il vaut mieux le voir dans la salle quand même, mais... Non, mais je vous pose la question. Maurice, je vous pose la question, parce qu'en antenne, vous avez dit, dans la cabine, je suis comme chez moi, comme à la maison. Voilà. Si vous voulez, je suis chez moi quand je suis dans la cabine, parce que c'est quelque chose qui me plaît. Bon, je vais très peu de fois dans la salle pour voir le film. Je me mets actuellement avec le numérique, on a gardé l'ancien appareil 35. Donc je m'assois, je me mets entre les deux appareils et je regarde le film. Oui, mais il y a rien à faire en fait. Je vais pas dire que vous êtes inutile, mais une fois que le numérique est lancé, il y a plus rien à faire pendant le film, non? Une fois que le numérique est lancé, il y a plus rien à faire. Non. Même en 35 à la fin, parce qu'on montait tous sur des grosses bobines. Mais autrement, il m'arrive des fois d'aller dans la salle. La semaine dernière, j'ai été voir à bicyclette parce que c'est un film que je trouve très bien. Alors qu'est-ce qui vous fait rester dans la cabine de projection aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous plaît foncièrement là-dedans? Je surveille mes bébés. Je surveille mon appareil. Il me semble que, oui. Il me semble que quand je suis à côté de lui, il est bien et moi aussi. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Maurice, dans le cinéma? C'est l'image? C'est le fait qu'on vous raconte une histoire? La technique. Non, d'abord, oui, voilà, c'est la technique. Hein. D'ailleurs, si je suis resté en cabine tout le temps, c'est la technique. Parce que
Alors, si vous voulez, quand on a démarré en 16 mm, il fallait changer les bobines entre chaque. Il y avait une bobine qui durait à peu près pas loin de 3/4 d'heure, il fallait changer la bobine. Et je crois que je vous l'ai raconté une fois, on commande un film qui s'appelait L'appel de la musique avec un chef d'orchestre italien, Roberto Benzi. Première bobine, le début du film, l'orchestre, là, comment il est devenu chef d'orchestre et tout ça. Deuxième bobine, en western avec John Wayne. Donc on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire confiance à cette boîte, c'était pas possible. Oui, mais attendez, Maurice, vous me dites de la technique. Alors, ça veut dire que peu importe ce qu'il y a sur l'écran, vous, ce qui vous plaît, c'est le matos. Ah, c'est le matos. Ah oui. Quand on avait les anciens appareils en 35 mm, les deux appareils là qu'il fallait surveiller, qu'il fallait regarder, qu'il fallait régler des fois l'image, régler le son, régler surtout la lumière, qu'on appelait ça l'arc électrique. C'était fabuleux, ça, j'étais content quand j'étais dans la cabine, comme je vous ai dit, j'étais chez moi. Deuxième maison. Justement, vous, quand vous continuez de projeter des films, votre femme, elle est à la maison? Alors, ma femme était à la maison, malheureusement, elle a eu un accident, elle est décédée il y a 2 ans. Voilà, autrement, elle venait pas tellement au cinéma. Qu'est-ce qu'elle en pensait d'ailleurs de la passion de son mari pour la projection de cinéma? Faut être honnête, elle n'était pas toujours contente. Mais pourquoi? Parce que finalement, elle vous voyait peu? C'est-à-dire qu'entre mon travail d'artisan, à qui je rentrais à toutes les heures, et puis parce que j'avais été conseiller municipal, j'avais été président des écoles et de tout ça, donc j'étais beaucoup dehors, mais malheureusement c'était mon tempérament. Donc elle, qui était un peu le contraire de moi, c'était pas toujours évident, et puis bon, on a eu quand même 3 enfants, donc il a fallu les éduquer. Bon, les décisions, on les a prises ensemble, mais enfin souvent, s'il y avait des devoirs à faire, c'était elle qui les leur faisait faire. C'était elle qui s'en occupait. Ouais. Ben oui, parce que moi j'arrivais un peu trop tard. Elle aussi, comme vous, c'était une enfant du village? Oui, elle était née à 8 km du village. Alors on s'est connus parce qu'elle était rentrée à la fanfare. Et moi j'étais tambour à la fanfare, elle était joueuse de cymbales, donc elle était derrière moi. Comment on s'est connus? Aujourd'hui, à quelle fréquence vous continuez de projeter des films au Select? Alors on projette des films toutes les semaines, vous voyez, on a cinéma ce soir. Ouais. Cinéma demain soir. On fait 2 séances par semaine. Par contre, la période d'été, on fait jeudi, vendredi et dimanche. Juillet et août, et on tourne 3 soirs par semaine. Vous êtes jamais lassé, vous? Ah non, ça me plaît. J'ai 82 ans, ça me plaît. Et j'avais moi une équipe à Nord, faut que je reconnaisse, parce que bon, à mon âge, peut-être de temps en temps, je suis un petit peu casse-bonbon. Mais non, ils me disent, écoute Maurice, tiens avec nous, tant que tu seras là, nous on sera là. Bon, ben voilà, alors ça fait plaisir. Hein. Et la relève, parfois, vous y pensez? Parce que le Select vous survivra, alors, je le souhaite en tous les cas. Moi aussi, je le souhaite. Bon, la relève, elle sera difficile parce que actuellement, toute l'équipe, il n'y en a que 2 qui sont encore en activité. Les autres, on est tous à la retraite. Mais il n'y a pas depuis toutes ces années, vous n'avez pas croisé le chemin d'un gamin qui ressemblait au petit Maurice, celui que vous avez été alors, j'en ai eu qui sont venus au cinéma, mais le problème, c'est qu'ils s'en vont. On n'a pas un travail sur le village, et bon, on a bien une usine de bonnetterie, on a bien des entreprises de granit, mais il n'y en a pas beaucoup. Pour dire d'avoir des jeunes, non, alors ces jeunes s'en vont. J'en ai même du cinéma qui sont revenus à la retraite, qui sont partis pour leur activité dans la région parisienne. Et dès qu'ils ont été à la retraite, ils m'ont dit, écoute Maurice, je prends la retraite, je peux revenir au cinéma, mais bien sûr, tu rentres. C'est ça qui est difficile. Vous voyez, actuellement, j'ai 3 jeunes, hein, ils sont très bien, hein. Mais bon, il y en a un, ça y est, il est parti dans l'Aveyron à une école, je sais pas quoi, et l'autre, il est à Limoges. Et le 3e va partir, bon, il est en seconde, ouais. Mais sinon, après, ils partent, ils restent pas. Ça vous tracasse pour l'avenir du cinéma? Ouais. Oui, moi j'ai 3 enfants, hein, ma fille aînée est à Toulouse, ma fille seconde est quand même ici, et sur le village, et mon 3e, lui, est à Bordeaux. Vous êtes arrivé à leur inoculer la passion qui est la vôtre du cinéma à vos enfants, ou bon? Oui, alors, pas plus que à ça. mes enfants, pas tellement, mais à mon petit-fils, oui, celui qui est ici, oui. C'est un féru, il a 19 ans, il va avoir 19 ans, c'est un féru d'histoire, féru de tout ça. Et là, on est en train de monter un petit programme parce que dans 15 jours, on a une réunion du cinéma. Et alors, moi, j'avais une caméra et puis je fais énormément de photos. J'ai peut-être 20 000 diapos quand même, hein, avant de passer au numérique. Hein. L'équipe de cinéma me dit, écoute Maurice, il faut qu'on fasse une soirée. Donc j'ai fait numériser des films en Super 8 et nous allons faire un montage cet hiver
pour rappeler des souvenirs au village. Parce que donc c'est des souvenirs du village, c'est l'histoire du village en photo. Voilà, ça va démarrer en 63 et ça va s'arrêter en 80. Je suis passé à la vidéo en 83-84. Mais alors c'est des photos de quoi, des monuments, des façades d'immeubles, des villageois. Non, c'est des photos d'activités, de fêtes. Alors on avait sur le village ce qu'on appelait, on appelait plus une kermesse, on appelait ça une fête paroissiale. Et donc, dans le village, on a grosso modo deux communautés, la communauté catholique et la communauté protestante. Et alors là, pour ces fêtes-là, c'était tout le village. Il n'y avait pas de dissection, ni de religion, ni de race, ni de politique. Tout le village se déguisait. Et alors là, j'ai pris des centaines de diapositives sur ces villages et on va repasser tout ça. Je vous dis, ça remonte dans les années 63, 64, 65. Ah, excusez-moi. Allez-y. Je vais allez-y. tout de suite. On a le temps. On le vit en direct. Allô? Oui. Et donc alors il y avait une fête une fois par an de déguisement. Mais donc sur les photos on voit tous les villageois déguisés, sauf vous ou on vous voit aussi vous? On me voit pas beaucoup. Manu, oui, c'est vous qui preniez la photo. C'est moi qui prenais les photos. Il y a bon, j'y suis. Peut-être des fois, une fois ou deux, quand on était déguisés, on se faisait toujours comme me prenait en photo. Vous étiez déguisé en quoi, vous? Je portais un chapeau de Marseille. Une année, j'étais sans chapeau de Marseille. Et puis après, je portais un pantalon un petit peu grand, avec une ficelle comme ceinture. Vous voyez, un peu on devait se marrer quand même dans votre village. J'ai l'impression qu'il se passait plein de trucs. Bien sûr qu'on se marrait. On servait à peu près entre 4 et 500 repas à midi. Qu'on fabriquait nous-mêmes. Hein. Le point commun entre le cinéma et la photo, c'est que c'est un peu le témoin du temps qui passe. Quand on les regarde, on voit ce qui n'existe plus forcément. Mais vous savez, je vais vous dire, nous avons ici un observatoire aussi. On a quand même de la chance pour un petit village et qui fonctionne très bien. Et quand on a fêté les 50 ans du cinéma, j'avais invité la petite fille de Rému de Marseille qui était venue. Et quand j'ai démarré mon discours, je leur ai dit qu'on avait la chance à la Vessonnier parce que on pouvait voir des étoiles dans le ciel, mais aussi on pouvait voir de belles étoiles sur l'écran du cinéma de Montredon. C'est joli. Hein? C'est joli. C'est très beau. Je sais que cette dame, elle m'a dit, écoutez, cette idée est magnifique. Mais oui, parce que par le planétarium, on peut voir les étoiles dans le ciel, et par le cinéma, on peut voir les étoiles en vedette. Voilà. Vous avez 82 ans, vous, Maurice. Vous trouvez qu'elle est vite passée, la vie? Elle n'est pas finie, hein, mais ces 82 ans, vous les avez vus filer? Alors, non. Déjà, j'ai travaillé pendant 43 ans. Et donc, j'étais artisan. Je démarrais le lundi matin et je finissais le dimanche à midi parce que j'ouvrais le magasin le dimanche matin. Il fallait servir les gens qui allaient au temple ou qui allaient à l'église. Après les offices, ils venaient chercher l'ampoule, chercher ce qu'ils avaient de grillé ou les trucs comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui est projeté, tiens, demain soir? Qu'est-ce qu'on peut voir si on va dans votre salle de cinéma? Attendez, je l'ai sous les yeux, c'est que je ne me souviens pas exactement du titre. C'est français, c'est américain? C'est un film d'animation, c'est du cinéma? Et dis-moi juste que tu m'aimes, avec Omar Sy. Et demain soir, on passe la Pampa. Et vendredi prochain, vous voyez, je viens de faire le programme, ça y est, il est fait, il est édité, parce qu'on imprime des programmes qu'on met dans tous les commerces. Vendredi prochain, on a Ma Mère, Dieu et Sylvie Vartan. Semaine après, Délocalisé. Après, les Baudins partent en vrille. Après, on ira de Insider, Sam Millon, La Cache et Natacha presque hôtesse de l'air. Ça fera tout le mois d'avril. Bon, et vous, du coup, vous voyez tout. Toutes les sorties, vous les voyez, puisque vous êtes dans la salle de Projo. Ben oui, je les vois. Hein. Alors, oui, des fois peut-être que vous faites autre chose, que vous avez le regard qui se détourne de l'écran parce que ça vous intéresse moyennement. Peut-être que ça arrive. Voilà, il y a ça aussi, mais il y a aussi des choses que, si vous voulez, dans la cabine de projection, on a le bureau du cinéma. Hein. Comme ça, la dame qui s'en occupe, ou les deux dames qui s'en occupent, je papote avec elle. Hein. Parce que tous les soirs, il faut faire le calcul des entrées, calculer tout ça. Il faut faire la caisse, ouais. Oui, c'est un vrai cinéma commercial. On paye la TSA, on paye la TVA, on paye tout ça, comme les grandes villes. Si vous voulez financièrement, on n'a pas d'argent, hein. Mais on s'en fiche, parce qu'on est heureux de faire du cinéma. C'est votre passion. C'est même la passion de l'équipe de cinéma, hein. Je vous promets, ils sont tous pareils. Hein. Je remercie Maurice d'être venu nous parler du Select. C'était un bon moment qu'on a partagé ensemble grâce à vous. Je vous remercie aussi. Et je vous souhaite une bonne soirée, enfin ce qu'il en reste.
21h, 23h, juste avant la nuit, la libre antenne. Johan Rock vous écoute.